Alors Doc, on en est où? Ah, bonsoir, inspecteur. Vous arrivez en plein milieu de l'autopsie. Aucune blessure apparente. Ils sont morts d'un arrêt cardiaque et les causes possibles sont nombreuses. Infarctus, suffocation, intoxication, etc. Et d'après toi, lequel serait le plus probable? Je ne peux rien vous affirmer pour le moment, mais je dirais empoisonnement, overdose ou cirrhose. Et vous avez du nouveau? On a interrogé la suspecte. Elle raconte qu'il lui arrivait souvent de rentrer plus tard que les autres. C'est d'ailleurs elle qui a découvert les corps inanimés et qui a appelé la police. Elle m'inspire rien qui vaille, voilà ce qu'on a trouvé sur les lieux. Lui, le soir de sa mort, il a mangé une pizza surgelée, d'après la suspecte, c'était son repas quotidien. Le congélateur est encore plein. Et lui, un plat industriel réchauffé au micro-ondes. Il travaillait beaucoup et prenait pas le temps de se faire à manger vu ses restes. Ah, je viens de recevoir les analyses sanguines. Il semblerait qu'il n'y ait aucune trace de poison ni de drogue. Par contre, ils étaient en état d'hyperglycémie, ce qui correspond parfaitement avec leur alimentation peu équilibrée et bourrée de sucre. Du sucre? Oui, c'est très courant. Comme le sucre est très addictif, les industriels en mettent une quantité astronomique dans tous leurs produits pour nous pousser à la surconsommation. Et comme personne ne le sait et que le sucre n'est pas considéré comme dangereux, ils continuent. Tu es en train de me dire que le sucre est potentiellement mortel? En fonction du type de sucre, oui. Certains aliments ont un indice glycémique bas, les céréales entières et certains fruits, par exemple. Ils ont cette particularité qui fait que leur sucre se diffuse lentement dans le sang, à l'inverse des sucres dits rapides, comme les pâtisseries, ou encore l'alcool, qui vont très rapidement se loger dans les cellules, jusqu'à ce que celles-ci explosent. Donc ces personnes mangent trop sucré. Maintenant que tu le dis, sur les lieux du crime, on a retrouvé beaucoup de gâteaux, de sodas, de céréales. Je n'aurais jamais pensé que c'était aussi nocif. Oui, sur une longue durée. La plupart du temps, ce sont des personnes dans la cinquantaine qui en sont victimes. Même s'ils faisaient du sport ou paraissaient en bonne santé, le fait de consommer une quantité non négligeable de sucre entraîne hypertension, instabilité émotionnelle, obésité, voire même la mort. D'ailleurs, la suspecte avait un repas complètement différent. Il était cuisiné avec des produits complets et locaux, contrairement à ses anciens amis. Je pense que c'est un bon exemple de repas à prendre. Cuisiner soi-même, c'est savoir ce qu'on mange, et ne pas laisser l'industrie nous gaver comme des oies. Bien, c'est une affaire classée. Je vais la libérer, on a terminé. On mange où du coup? Waldo ou Burger Queen. Non, on a déjà fait Waldo 2 fois cette semaine. On se commande une pizza.